Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, les facteurs font de la prévention auprès des personnes isolées durant la vague de chaleur. L'Académie de médecine veut que les comprimés contre le nez bouché soient vendus sur ordonnance. Et puis c'est une étude qui le dit, les étudiants ne mangent pas si mal mais boivent un peu trop d'alcool. Et durant la vague de chaleur, la Poste se met au service des personnes âgées. Avec 47 départements en alerte, cette canicule peut être difficile à supporter pour les plus âgés, surtout quand ces personnes sont isolées. Et c'est pour cela que la Poste propose que les facteurs fassent des visites de prévention dans les départements concernés. Reportage de François Coulon hier à Bushman, près d'Angers. Avec 34 degrés à l'ombre, à la mi-journée, les facteurs ont carrément changé de braquet, passage quotidien et non plus hebdomadaire, chez les 17 personnes âgées, fragiles et isolées, recensées par le plan canicule de Bushman. 13h30, Marie-Louise, 87 ans, reçoit la visite de Sandra, factrice accompagnatrice. Bonjour Madame Le Père. Bonjour. Vous souffrez pas trop de la chaleur aujourd'hui? J'ai même éteint ma lampe. Super. Parce que la lampe donne de la chaleur. Vous pouvez fermer vos volets? Oui, on ferme partout, on ferme partout. C'est parfait. Oui. Vous hydratez bien? Ah oui, buvez moi beaucoup, j'ai toujours 2 bouteilles d'eau sur la table. Et vos yeux? Mes yeux me brûlent. Nous ne sommes pas infirmiers, nous ne sommes pas pompiers. On est simplement là comme observateurs et pour alerter. Pour voir toutes les choses qui peuvent éviter des malaises au niveau de la canicule. La canicule, c'est exceptionnel. Il y a risque. Alors la Poste facture chaque visite 5 € au comité d'action sociale de Bushman, le prix de la sérénité pour Marie-Louise. Rapport à la canicule, il peut m'arriver quelque chose que je ne m'attends pas. Je dis non, c'est bon. Et puis elle se rende compte. Elle vous fait peur, cette canicule ? Ah oui, ça me bloque, moi, dans ma poitrine. Le fait que la factrice vienne, je peux lui dire si je me sens bien ou pas. La dame de la Poste me rassure. Voilà, sachez que la dame de la Poste a suivi comme ses collègues un briefing complet sur la canicule et ses méfaits. François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Et puis toujours à propos de la chaleur, il est parfois instructif de voir de quelle façon les messages de santé publique évoluent. Et oui, c'est le site médical Egora qui a eu la bonne idée de ressortir des archives un reportage de France 3 Pas-de-Calais diffusé en 1975. Donc ce sont des conseils sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur. Écoutez, aujourd'hui, on ne dit plus vraiment ce genre de choses. Tous les moyens sont bons, bien sûr, mais le meilleur reste quand même un bain, soit en mer, soit à la piscine, soit tout bêtement chez soi. Et puis, après cela, il y a la boisson. En ce domaine, il est des gens heureux en ce moment, les patrons de bistrot. Pour eux, c'est la bonne saison, on vend de tout et beaucoup. Mais au fait, dans la région, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud? Les gens ont soif, avec le beau temps, on vend des diabolos menthe, des diabolos citron, on vend des vitelles, on vend des jus de fruits. Mais enfin, quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Habituellement, on en boit une, on en boit deux. Maintenant, on en boit 3 ou on en boit 4, quoi. Voilà, donc ça c'était en 1975. Le grand direct de la santé n'existe pas. Aujourd'hui, les connaissances médicales ont évolué et les messages sanitaires, eh bien, c'est tout le contraire. Évidemment, pas de bière, pas d'alcool pour se désaltérer en cas de forte chaleur. L'assurance maladie va détailler aujourd'hui son plan d'économie. Une trentaine de pistes sont à l'étude pour réduire le déficit de près de 6 milliards d'euros aujourd'hui. Parmi les mesures envisagées, il y a la prescription étendue des médicaments génériques, un meilleur encadrement des dépenses de transport des patients ou encore le développement de la chirurgie ambulatoire qui fait que le patient rentre plus vite chez lui après son opération. Et puis l'Académie de médecine veut que les comprimés contre le nez bouché soient vendus sur ordonnance. Il s'agit des décongestionnants nasaux qui contiennent de la pseudoéphédrine ou de la éphrine. Aujourd'hui, ces vasoconstricteurs sont vendus sur ordonnance dans leur forme nasale, mais pas orale. Ces comprimés s'achètent donc sans prescription, ce que regrette l'Académie de médecine qui pointe des effets indésirables rares, mais graves avec ces médicaments, et notamment sur le plan cardiaque. Et puis les étudiants sont peu sportifs et volontairement buveurs. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de la Mutuelle des étudiants diffusée hier. Les étudiants vont bien globalement, 80% s'estiment en bonne santé. Ils ne dorment pas si mal, ils ne mangent pas si mal, mais ils ne sont que la moitié à pratiquer du sport régulièrement. La moitié d'entre eux a été ivre au moins une fois dans l'année et 40% ont expérimenté le cannabis. Le chiffre du jour, c'est 11 000. En Australie, 11 000 patients ont été potentiellement exposés au VIH chez leur dentiste. Au total, 12 dentistes employés dans 4 cliniques de Sydney sont soupçonnés de ne pas avoir stérilisé correctement les ustensiles. Aucune contamination n'a pour l'instant été recensée, mais donc ces 11 000 patients vont devoir se faire dépister pour les virus du VIH, mais aussi des hépatites A, B et C. Merci beaucoup Anne.